Bonjour à tous, bienvenue dans À la loupe. Allez, je me lance. Et le voilà, le solo de classe A, Daddy, Brother, Lover and Little Boy, donc une chanson du groupe américain Mr. Big, sortie en 91 sur l'album Learn Into It. Et donc, c'est par le guitariste Paul Gilbert, en m'intéressant un petit peu à sa discographie, que je suis tombé sur ce morceau. Et le morceau en lui-même est vraiment très très sympa, hein. Il y a un côté, une vibe rock'n'roll dans ce morceau avec des stop and go. J'adore la voix du chanteur, Eric Martin, elle marche super bien. Et on a aussi un super bassiste, hein, Billy Sheehan, et qui a accompagné entre autres Steve Vai. Donc on est en fait finalement le groupe Mr. Big, c'est les super groupes des années 90 où ils réunissaient des super musiciens de tous les horizons pour faire justement des groupes assez incroyables. Et je trouve que ça sonne bien Mr. Big parce que on a un côté pop, ils se lâchent, on va dire, techniquement, les musiciens sur des parties en live et tout ça, mais finalement, les morceaux studio sont assez clean, quoi, hein. Ça part pas dans tous les sens, et c'est ce que j'aime bien. J'aime beaucoup, hein, cet album, Learn Into It, parce que il y a une construction qui est intéressante. Enfin, il y a toujours cette petite vibe commerciale quand même, mais que moi j'aime bien en tout cas, dans ce groupe-là. Et donc, hormis le passage où les gars utilisent une perceuse en fait pour faire des bruits, si vous écoutez le solo, ça je trouve ça marrant, mais ça m'intéresse pas. Mais par contre, la partie solo, elle est cool. Et puis, Paul Gilbert, il est hyper expressif dans ce solo-là. C'est rapide, c'est fluide, et c'est joué tout en bas du manche. Moi, j'ai un petit peu de mal, hein, voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a demandé de travailler un peu ma précision pour arriver à sortir quelque chose de correct. Et on va voir un petit peu, aujourd'hui, l'idée, c'est comment, de mon point de vue, j'aborde un morceau compliqué comme celui-là. C'est parti. Alors, concernant la tonalité du solo, là, c'est pas bien compliqué, vu qu'on est uniquement sur un mi mineur. Il n'y a pas de progression, c'est un premier degré mineur, tout le long. Et donc, j'avais enregistré la loupe suivante. 1, 2, 3, 4, donc en mettant les accents sur les 2-4 uniquement, pour pouvoir enregistrer mon solo là à l'intro. À savoir que le morceau principal, juste avant, on est sur un sol mixolydien. Ouais, toute cette partie-là. Ça, on y reviendra plus tard sur ces tonalités-là. Mais donc, retenez en tout cas pour aujourd'hui, très simple, premier degré, mi mineur, et donc on n'a que ça à retenir pour le moment. Donc si on est dans la tonalité de mi mineur, je vais pouvoir trouver ma gamme pentatonique, toujours elle, donc en 12e case, donc 12e position, la forme 1, la forme bien connue. Et même si le solo, donc il sera pas du tout sur la gamme pentatonique, il utilisera vraiment la gamme mineure naturelle. Moi, je trouve que c'est toujours bien de se repérer par rapport à cette gamme pentatonique, vu qu'elle permet de diviser le manche en 5 sections. Et je trouve que c'est toujours une bonne façon d'appréhender les choses. On peut même réutiliser la petite loupe là, que j'avais faite, et puis se faire déjà un petit exercice autour de cette gamme-là, pour se faire des petits repères. Donc là, je suis en forme 1, 5... 4, 3, je vais redescendre en 4, enfin je vais remonter je veux dire, 5, 1, 2, 3, et là je suis tout en bas. Et voilà, j'ai fini donc sur ma forme 4 de la gamme Penta. Voilà, donc ça c'est juste pour un petit exercice préparatoire. Et si vous avez déjà des difficultés comme ça à enchaîner vos formes de pentatonique, prenez le temps de faire ce genre d'exercice à votre rythme. Moi j'ai commencé, généralement, quand je le fais apprendre à mes élèves, je le fais en fa mineur, c'est-à-dire la forme 1 en position 1, de cette façon-là, parce que ça permet en fait d'avoir les gammes dans l'ordre. Donc la forme 1, ensuite je vais à la forme 2, la 3, 4, 5, 1. Et
là, généralement, je repars dans le sens inverse. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc bon, ça c'était une petite aparté, mais si cette notion-là, ça vous paraît un petit peu flou, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière et à regarder des épisodes un petit peu plus simples qui traitent vraiment des gammes pentatoniques, notamment Wataya, je crois qu'il est pas mal celui-là pour exposer toutes les formes. Et donc j'attaque le solo et ça va donner ça. Ça c'est une espèce d'intro au solo qui est joué donc par la guitare de Paul Gilbert et aussi avec la basse de Billy Sheehan. Et à la basse, ça doit être costaud comme plan à pouvoir mettre dans les temps. Faut y aller pour être propre. En tout cas, que dire ? C'est des doubles croches, donc rythmiquement, il n'y a pas trop de problème. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et au niveau des notes, donc là je vais démarrer sur un mi aigu, je suis avec mon auriculaire, et donc on va avoir mi, ré, do, la, avec le doigté 4, 2, 1, 2, mi, ré, do, la, ré, mi, ré, do, la, si, la, sol, fa dièse. Voilà pour notre plan complet. Voilà, après je passe au si avec mon index, la avec le 4, sol le majeur, et fa dièse avec l'index. 1, 2, et je peux faire déjà une petite boucle de ce plan-là. Ça nous fait en fait un motif, un pattern. 1, 2. Et ce pattern-là, en fait, il va le redécaler. On va le décaler donc sur un Ré, Do, Si, Sol. Et La, Sol, Fa dièse, Mi, ce qui nous donne Ré, Do, Si, Sol, La, Sol, Fa dièse, Mi. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième. Premier, 1, 2, deuxième, 3, 4. Et on peut les faire en boucle, chacun. Voilà, là je suis donc sur la première version. Et le deuxième. Dans un premier temps, moi j'aime bien toujours faire que de l'aller-retour strict. C'est vraiment ma base. Tant que je suis pas habitué, tant que je suis pas à l'aise sur le motif, voilà, j'évite en tout cas de faire des hammer pull-off et tout ça. Ça, on y vient après un petit peu pour faire évoluer, on va dire, la technique et puis la vitesse. Mais dans un premier temps, aller-retour strict. La suite, en fait, ça va reprendre vraiment comme au début. Donc, on va repartir d'un mi. En fait, c'est vraiment l'octave du premier plan, celui qu'on avait fait là. Voilà, là on va le refaire, mais donc à partir du mi qui est corde de sol en 9e case. Et je finis donc avec un mi qui est donc sur ma corde de ré, 2e case. Et donc si j'enchaîne les 3, ça nous donne ça. Et ensuite, une fois que ça commence à être en place, là, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher les hammer pull-off, voir comment ça sonne. Et là, au contraire, je vais essayer de faire le moins de coups de médiator possible. Que le son en fait finalement vienne de mon mouvement de doigt. Ça me fait penser à une interview que j'avais vue de Yngwie Malmsteen, encore lui, qui était chez Rick Beato, et il disait que finalement pour lui, le son vient déjà de la main gauche. Il faisait un exemple justement où il joue avec et sans médiator, et la main gauche en fait, elle a pas de différence de jeu. Qui gratte, on va dire, le médiator, toutes les notes aller-retour, ou qui joue exclusivement hammer pull-off, sa main gauche, en fait, elle est vraiment tout le temps la même, en fait. Il n'y a pas de différence technique. Et c'est vrai que quand on a ce point de vue-là, ça c'était une réflexion que je m'étais déjà fait il y a un petit moment, mais c'est vrai qu'on a presque deux styles de jeu. Enfin, en tout cas, moi, c'était ça. C'était la version quand je joue en hammer pull-off et la version quand je joue en aller-retour, qui n'est pas les mêmes, parce que j'ai pas la même intention au niveau de la main gauche. Et je pense que l'idée, en fait, derrière tout ça, d'Yngwie Malmsteen, c'est de dire que peu importe, en fait, la main gauche, même si on joue en aller-retour pour gagner, on va dire, la précision au niveau des notes et puis le son au niveau de l'aller-retour, voilà, quand on va jouer tout ça, en fait, elle doit guider comme si elle était en hammer pull-off. Donc vraiment, le son vient déjà de la main gauche. Donc tout ça, ça peut s'appliquer complètement sur ce thème-là. Et donc ça peut donner, en fait, cette version-là.
Donc là, j'essaye de m'appliquer en fait à ce que mes doigts, même si j'attaque toutes mes cordes avec mon aller-retour, sonnent quand même comme du hammer pull-off. Donc c'est une direction à prendre, hein. Après, moi je trouve que ça apporte quand même techniquement vraiment quelque chose d'intéressant au niveau du jeu. C'est pas quelque chose que je vais faire naturellement encore, hein. Je suis pas à ce niveau-là, mais je pense qu'à force de le pratiquer, ça devient naturel justement d'avoir ce concept de main gauche qui est très puissante en fait et qui va directement chercher les notes. Ça me fait penser justement à ce que disait Sébastien Zunino, hein, sur Culture Guitare. Lui, il s'était mis à travailler le hammer from nowhere. Donc justement, vraiment le son qui vient de la main gauche absolument et venir taper toutes les notes. Et je pense que c'est pour ça, pour enrichir cette technique-là, pour gagner en précision et en vélocité, que c'est intéressant d'y penser. Voilà, bon. Pareil, encore une grosse parenthèse là dans le podcast parce qu'on n'a pas encore vu grand-chose. En tout cas, pour cette intro, donc voilà déjà une façon de la jouer. J'ai regardé en fait les vidéos de Paul et lui, il la joue plutôt en fait finalement sur la corde de sol. Donc lui, ça va être vraiment sur le bas du manche, hein. On est case 21, corde de sol 15-21 et ça va donner ça. Et il finit donc sur un mi en 12. Donc techniquement c'est exactement la même chose, sauf qu'on est vraiment tout en bas du manche. Voilà, moi c'est pas du tout la zone où je suis confort, hein. Mais bon voilà, donc en tout cas vous pouvez retenir déjà ces deux versions sur les cordes aiguës et sur les cordes graves. Et alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est extrapoler le pattern, hein, pour essayer justement d'aller un petit peu plus loin que la vision uniquement composée du solo. Et alors là, je repars donc sur ma corde de mi aigu, donc je démarre mon pattern normal. Et là, en fait, je vais repartir du Do. Et je continue. Et ça nous fait quand même un exercice intéressant. Donc j'ai essayé de regarder la même façon dont il avait travaillé sa gamme et continuer en fait le développement jusqu'au plus bas que je pouvais. Et ça peut donner ça aussi, ça peut donner lieu à un exercice intéressant si on réutilise la loupe. Alors il faut aussi que je parle des attaques de Mediator. Donc dans un premier temps, quand on fait l'exercice, donc aller-retour strict, hein. Voilà, et on essaye de monter déjà la vitesse le plus vite possible. Donc au niveau des temps, moi je l'ai déjà compté, mais ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, bon là je suis revenu sur le motif d'origine. Et si on essaie de se rapprocher un peu du style de Paul Gilbert, moi j'ai déjà vu par rapport à ce que j'ai pu voir dans ses interviews ou dans des vidéos, donc il aime bien en fait mélanger le legato avec l'aller-retour. Donc en fait ça va donner les 3 premières notes. Là je vais avoir juste du coup mon legato sur ces 3 notes, donc mi, ré, do. Et ensuite j'attaque tout le reste. Legato, j'attaque, legato, j'attaque. Voilà. Au niveau du sens du Mediator, alors là c'est un petit peu... je vais pas m'avancer là-dessus parce que c'est assez personnel. Je sais que Paul Gilbert, il avait tendance à dire qu'il attaquait souvent par le retour en fait, sa première note. Comme ça. Oups. Pour donner, je pense, un petit peu plus d'attaque. Donc après, à vous de voir comment vous voulez mélanger ça. Mais voilà, partez de l'idée qu'en tout cas, on est sur une base de legato plus aller-retour. Donc voilà, bon, je pense avoir fait le tour sur cette petite première partie du solo, donc l'introduction du solo. Et donc, je vais pouvoir passer donc au solo quand il va démarrer. Voilà, donc quand il va démarrer sur un Mi, et là on va aller chercher un Mi donc avec l'index sur la corde de Si en 17e case. Et on va avoir donc déjà cette petite gamme-là à travailler. Oups, ouais, j'ai fait une fausse note là, je suis passé dans le mineur harmonique. Je vais reprendre ça. Voilà, ok. Donc alors, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do. Donc là, je vais avoir donc ce mouvement-là, donc avec donc les cases 17, 19, 20, et pareil sur la corde de Mi.
Et je vais pouvoir aller chercher, donc cette fois un Ré, Ré, Do, Si. Donc là, je suis en corde de Sol avec donc la 19, 17, 16. Et pareil, sur la corde de Ré. Et je suis sur La, Sol, Fa dièse. Donc peut-être déjà dans un premier temps, donc s'entraîner à visualiser ce premier plan et à le faire tourner. Voilà. Ensuite, ce qui va changer, donc ça va être la note d'attaque. On va pouvoir aller chercher donc là au plus bas. Donc là, j'étais sur un Do et il faudrait aller chercher avec le petit doigt un Ré et du coup faire le plan suivant. Ré, Si, La. Donc on va sauter le Do. Et donc là, je suis avec l'auriculaire sur un Ré, le Si en 19 et le La en 15. Et je vais faire la descente qui correspond donc à mon morceau. Et je reviens. Ok, je peux aussi essayer de travailler un petit peu. Alors là, voilà, comme je disais, là pour moi cet exercice, il est vraiment, il n'est pas évident vu que je suis pas habitué à travailler cette zone du manche, mais du coup à force de travailler là pour le podcast et tout, je sens que j'ai déjà récupéré un petit bénéfice à tout ça, je deviens un petit peu plus propre. Mais voilà, c'est pas là où je suis hyper à l'aise. Alors des exercices que j'ai fait justement pour travailler juste ce passage là avec mon petit doigt, en fait je faisais des enchaînements comme ça, Do, Si, La, Ré, Si, La. Pas forcément vite, mais j'essaye d'être clair dans les notes. Pas comme ça, voilà. Alors, vous voyez, j'ai un peu du mal parfois à le trouver, mon Ré. Oula. Voilà. Et ensuite, donc, je peux travailler ma gamme dans un sens et dans l'autre. Alors, si je viens vraiment au tout début du solo, donc on va avoir vraiment ce plan-là. Donc, au niveau des temps, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, donc on va avoir 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 2 croches noires, 1, 2, 3, 4, oups, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'introduction de cette partie-là. Et ensuite on va faire la descente en partant donc du Ré. Et une fois que j'ai atteint donc le Fa dièse, donc avec mon index, là on va faire un changement de position. Et je vais partir donc avec mon index qui va glisser donc en 14 sur un Mi. Donc je vais faire toute la descente complète. Voilà, je refais. Et ensuite, on va repartir donc dans le sens inverse. Donc là, j'ai Mi, Fa dièse, Sol. Je suis avec mon index majeur annulaire et donc en corde de Ré 14, 16, 17. Je vais repartir donc de ce Mi. Voilà. Et ensuite, donc on va faire Mi, Fa dièse, Sol, La, Do. Voilà, vu qu'en fait, il va changer le pattern en cours de route. Donc Mi, Fa dièse, Sol, La, Do, La, Si, Do, Si, La. Voilà, en fait, il part sur cette idée-là, donc à partir de la corde de Sol. Voilà, donc ça serait typiquement le genre d'exercice qu'il faudrait retravailler donc bien en boucle pour travailler un peu sa vitesse. Voilà. Alors si je refais donc tout au complet, donc je démarre sur mon Mi, je démarre toujours, donc là je suis en 17, corde de Si index. Et on s'est arrêté là. Avec les temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors pour la suite, donc je vais reprendre au temps la mesure juste avant, donc qui démarre sur un Sol, donc je suis avec l'annulaire, 17e casse corde de Ré. Voilà, et ça donne ça. 1, 2,
3. Alors ce troisième temps, donc là j'ai glissé, j'ai fait un changement de position, c'est mon index qui est parti donc sur le sol, corde de sol justement, en 12e case. Je vais refaire ce plan-là. 1, 2, 3. Et ensuite, donc là j'ai mon troisième temps donc sur le sol, et là on va faire donc un petit mouvement de sweeping. Très bien, donc là on va voir l'arpège, donc là je suis sur le sol, le La avec l'annulaire, et ensuite je vais faire donc mon index sur Si, Mi. Je roule donc sur ces deux cordes et je finis avec un Sol. 3, 4, le plan complet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et donc là, une fois qu'on a atteint le Sol, on reprend le même pattern que tout à l'heure. Donc à partir de l'arpège, ça nous donne ça. Et si je mets les temps, donc là on était, donc quand on arrive au sol, on est sur un troisième temps. 3, 4, 1. Voilà, donc le 1 qui est situé sur le Fa dièse. 3, 4, 1. Et on finit donc avec, pareil, un bel arpège. Là, alors pour le coup, donc on va glisser donc sur un Si avec le petit doigt. Si en 19. Si, Sol, Mi, Si, Mi, Sol, Si. Donc je démarre là avec mon petit doigt en 19e case sur un Si, corde de Mi. Ensuite l'index en Sol, donc je suis en 15. Je vais prendre le Mi, donc qui est en 17e case, corde de Si avec le majeur. Le Si avec l'index, corde de Sol, 16e case. Et du coup, je fais le mouvement opposé après. Ça nous fait ni plus ni moins qu'un arpège de Mi mineur. Un renversement, comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Et vous connaissez peut-être aussi celui-là. Donc là, on a les 3 états d'arpège. Donc celui-là, là, celui que j'ai fait qui n'est pas dans la chanson, c'est quand je démarre là sur un Mi, donc corde de Sol, en 9e case. Voilà, dans les 3 états. Donc là, j'ai l'état fondamental, le premier renversement, et là, le deuxième renversement. Le second renversement, on dit d'ailleurs. Voilà, donc bon bref, là je me suis un petit peu échappé, mais donc on a cet arpège pour clôturer cette première partie du solo. Et avec les temps, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et la suite du solo donc, qui m'a tellement fait galérer. Donc là, on va commencer donc, par une triade. Donc là, on va avoir un Do, un La et un Fa dièse. Donc là, le Do et le La, je les ai sur la corde de Mi en case 20 et 17. Et ensuite, mon Fa dièse, je vais le trouver sur la corde de Si en 19. Donc j'ai cette première triade. Ensuite, du coup, je vais avoir ce plan-là. Donc là, un plan classique, un peu à la Jean-Sébastien Bach. Donc ça va nous donner Si, La, Si, Sol. Et je finis sur un Mi. Du coup, voilà, donc Si, La, Si, Sol, donc on est sur la corde de Mi, 19, 17, 19, 15, et je finis donc en 17 sur la corde de Si. Ensuite, je vais avoir 2 petites notes, comme ça le La et le Sol est suivi d'une descente Si, La, Sol, Fa dièse, Mi, Ré. Donc ça va nous donner ça pour le premier pattern. Voilà, et donc j'essaye de faire tout ça en aller-retour. Plus tard, j'essaierai de mettre du legato, mais dans un premier temps, j'essaye de m'y habituer. Et je fais une boucle de ce premier pattern. Bien en aller-retour strict. Et ensuite, on va enchaîner, donc ça va être la même idée, le même type de pattern. Donc je vais retrouver une triade, mais donc cette fois, je vais être sur Si, Sol, Mi. Donc Si en 19e case, donc sur la corde de Mi, petit doigt. Sol en 15e case et Mi sur la corde de Si en 17e case.
Et on va reprendre donc après le même type de pattern. Voilà, le petit pattern classique. Celui-là, dès que je commence à aller un peu vite, c'est lui qui me pose vraiment problème pour bien lever mon index au bon moment. Mais bon, bref, ça donne ça. Ok. Ensuite, sol, fa dièse. Et pareil, descente de gamme. Donc on a tout ça. Et je finis donc sur un Do, la descente. Donc on a La, Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do. Et donc avec là je suis en 17, donc avec le petit doigt. Ensuite le Sol, le majeur. L'index, donc en 14. Ensuite je vais être sur le Mi, corde de Si, 17. 15 avec le majeur. Et 13 avec l'index. Voilà. Et donc ça nous fait l'arpège suivant, enfin le pattern suivant. Si j'enchaîne les deux, ça va donner ça. Ok. Et ensuite, voilà, pour conclure, alors du coup, on va repartir donc du Si, Si, Do, Ré. Si, Do, Ré, donc là je suis en 12, 13 et 15. Ensuite, on va retrouver notre petit pattern qu'on avait déjà vu dans la première partie. Donc là, je suis sur l'accord de Mi. Celui-là, donc ça nous fait Mi, Sol, Fa, Mi, Fa dièse. Quand je dis Sol, c'est parce que sinon c'est un petit peu compliqué à chanter, donc ce pattern-là. Donc du coup, avec les 3 notes qui précèdent. Et ensuite, on va finir avec donc ce plan-là. Donc on va avoir Ré, Mi, Fa dièse, Mi, Ré. Là, donc, je suis parti donc, sur le Ré, donc en 10e case avec mon index. Avec ce plan-là, Ré, Mi, Fa dièse, Mi, Ré. Et on termine avec une descente, 3 notes par corde. Donc alors, si je repars de celui-là, Ré, Mi, Fa dièse, Mi, Ré. Ensuite, Do, Si, La, donc avec les cases sur la corde de Si, 13, 12, 10. Ensuite, donc je vais avoir Sol, Fa dièse, Mi, donc sur la corde de Sol, donc avec 12, 11, 9. Ensuite, sur la corde de Ré, Ré, Mi, Fa dièse, avec donc 12, 10, 9. Et je termine sur un Mi, donc avec mon index, corde de Sol et 9e case. Ouf, donc ça nous donne ce plan-là. Voilà, donc je suis plus à l'aise dans cette partie-là. Alors, donc si je résume toute cette deuxième partie... Et avec les temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouh. Donc on y va pour le solo complet, je vais compter les temps. Je passe en disto, je rappelle, pas de délai, pas trop d'effets, un son sec. La disto elle est surtout là pour travailler la propreté. Et s'il y a des notes comme ça qui résonnent, on va tout de suite les entendre, donc ça veut dire qu'on n'est pas propre. Donc du coup, et pas de délai parce que là pour le coup on essaye d'avoir vraiment une connexion directe entre son médiator et ses doigts, et le délai il peut amener un petit peu de flou. Donc voilà, trêve de bavardage et c'est parti pour le solo. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un peu moins vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, fidèle à nos habitudes, on va pouvoir transposer le morceau. Donc là, on était en mi mineur, donc c'est-à-dire la relative mineure de sol majeur, et on va passer en la mineur, donc relative mineure de do majeur. Donc en la mineur, ça va être assez simple, on va juste décaler le solo de façon brute et du coup commencer sur un la qui est en 10e case, corde de si. Et ça va donner ça. Et je suis quand même déjà beaucoup plus à l'aise dans cette zone-là, je pense que ça s'entend, même si c'est pas encore parfait, mais bon, comme je l'ai déjà dit, les solos de classe A, pour moi c'est des solos qui sont pas encore techniquement aboutis, donc voilà, je manque encore de précision, mais voilà, en tout cas là déjà le fait de faire l'enregistrement, de me préparer en amont pour le podcast, je vois déjà que ça m'a vraiment fait progresser sur ce morceau, puis sur la synchronisation d'une manière générale. Ça c'est vraiment aussi un conseil, enregistrez-vous, le looper c'est vraiment idéal pour ça, pour s'entendre, mais faites des enregistrements, d'ailleurs c'est aussi pour ça que je fais le podcast, parce que ça me pousse à vraiment devoir me challenger, et voilà, ça porte ses fruits finalement, après quelques semaines de travail, donc voilà pour le solo en la, et on peut faire une petite loupe de la même façon. Voilà, donc là j'ai juste enregistré l'accord de puissance de la en haut du manche, 0, 2, 2. Et maintenant, le solo. Alors maintenant que le morceau, je l'ai transposé dans la tonalité de la mineure, donc une tonalité que je commence à bien connaître par rapport au degré, par rapport à tout ça avec les précédents épisodes, donc je vais pouvoir essayer de réidentifier par rapport à mes gammes pentatoniques. Et oui, elles reviennent encore, mes formes de gammes pentatoniques, à savoir que le morceau, là, le solo, il n'est pas du tout écrit sur de la gamme pentatonique. On est sur de la gamme mineure naturelle. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Mais une gamme pentatonique mineure, c'est quoi ? C'est juste une gamme mineure naturelle sans la seconde et sans la sixte, c'est-à-dire la, do, ré, mi, sol. On a retiré le si et retiré le fa. Donc du coup, finalement, quand on joue notre solo, on pourrait refaire un parallèle avec nos formes de gamme pentatonique. Et si je commence du la, ici, je suis dans la zone de la forme 3. Donc là, je joue la forme 3, je suis dans la position 10 de ma gamme pentatonique, avec, donc si je démarre sur ma corde de mi, donc un ré. Ré, mi, sol, la, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, ça nous rappelle, du coup, vu qu'on démarre sur la forme 3, ça me rappelle le solo, en fait, qu'on avait vu donc, sur l'épisode précédent de Sum 41. Si je reprends ma boucle, par exemple. Alors tout ça, en fait, c'est pour faire des liens entre ce qu'on connaît, et à partir du moment où on a transposé dans une tonalité qu'on maîtrise, finalement, ça devient assez évident de faire des liens entre les solos, et c'est surtout ça qui donnera de la matière après, plus tard, pour l'improvisation. Donc toute cette première partie du solo, on pourra considérer qu'on est par rapport à la forme 3. On pourra visualiser sa forme pentatonique 3. Avec donc la petite note, là, le sol qui sort, et donc qui est issu finalement une extension de la forme 3 pour aller sur le sol de la forme 4. Et ensuite, ce plan-là, on pourra considérer qu'on est dans de la forme 2. Donc on a switché en fait de la forme 3 à la forme 2 en 7e position. Et là, au moment du petit sweeping, là, de l'arpège, on est passé sur la forme 1.
En fait, c'est là où c'est hyper intéressant parce que ce solo, il va nous apprendre finalement à donner des idées, en fait, du vocabulaire sur ces 3 formes. Donc à savoir sur la forme 3, la forme 2 et la forme 1. Et ensuite, pour le petit sweeping, là on est vraiment sur un arpège donc de la mineure, donc par rapport au premier degré de notre tonalité. Voilà, donc tout ça en fait on va essayer de le mettre en contexte. Je vais partir sur une autre boucle, je vais faire une séquence, vous allez reconnaître. Voilà, donc vous êtes en train de reconnaître, si vous avez suivi le premier épisode, c'est donc les arpèges de Revelations d'Iron Maiden. On est dans la tonalité de la mineure. Donc là, ça nous fait un premier degré. 4e, Fa. 3e, Do. 7e, Sol. Et là-dessus, du coup, je vais pouvoir essayer de réintégrer mon solo. Donc, qui démarre donc, par un La, donc la tonique. Forcément, je suis obligé d'adapter parce que dans le solo d'Eddie Brother, on est vraiment que sur un La mineur. Donc là, je suis obligé justement d'essayer d'improviser et de jouer avec ce que je viens d'apprendre. Oula. Ça c'était un petit clin d'œil à la chanson de Sum 41. Je continue un petit peu. Voilà les petits plans en fait qu'on peut essayer de retenir justement de ce morceau-là. Tout ça c'est sur la forme 3, du coup. Je démarre, j'ai pas mis la petite note, la petite extension. Forme 2. Je m'en rappelle toujours. Encore un petit rappel. Bon, mon intro elle est pas vraiment top, mais voilà un petit peu les liens qu'on peut faire. Je vais stopper la boucle. Et finalement, c'est surtout ça qui m'importe aujourd'hui, même si je travaille donc un solo de Paul Gilbert qui est un guitariste avec une synchro qui est incroyable et je pense pas, même en travaillant, et je pense pas, j'ai même pas forcément l'envie d'acquérir son niveau, ça me demanderait des efforts, puis c'est pas forcément ce que je vais vouloir faire, mais en tout cas, ce qu'il a travaillé, de travailler des solos comme ça, qui me booste un petit peu, ça me permet de comprendre finalement comment il utilise ces formes, comment ils se repèrent et comment je peux essayer d'exploiter ça dans mon jeu par rapport à ma technique actuelle. Bon là voilà, j'essaye de jouer un petit peu vite, aller-retour comme lui pour se rapprocher, mais on peut très bien imaginer faire beaucoup plus de legato, avoir une technique plus fluide, voire faire le solo en clean aussi. Voilà, tout ça, et on peut même l'adapter dans d'autres styles. Et finalement, ce morceau de classe A, voilà comment j'appréhende un solo technique. Et ce que j'essaye d'en retirer sur les bases de mes connaissances. Donc je me repère donc, par rapport à la tonalité et par rapport aux formes des pentatoniques. Alors plus tard, on verra aussi que j'ai d'autres façons de se repérer par rapport justement à des modes et à d'autres positions. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Et en tout cas, voilà l'idée. Ce que je pourrais faire pour conclure, c'est peut-être faire un exemple dans une autre tonalité pour changer. Pourquoi pas partir, je sais pas, en ré mineur. Tiens, j'ai vu ça avec un élève il y a pas longtemps, Dream On, Aerosmith, donc là ça peut s'y prêter, je pense, cette séquence. Alors, je vais changer de mémoire, j'enregistre ça. Voilà. Hop. Et mon solo cette fois, il va démarrer sur un Ré. Donc du coup, Ré, je suis en corde de Si et 15e case.
Bon bah j'ai loupé la fin. J'ai pas envie de m'y reprendre. Là aujourd'hui, ça fait déjà quelques semaines que je travaille sur ce podcast et voilà, j'ai eu pas mal de concerts et il est temps que je conclue justement cet épisode. En tout cas, je pense que vous avez voilà les clés en tout cas pour travailler des morceaux comme ça, des morceaux rapides et savoir les appréhender à votre manière. Voilà, bon là c'est selon mon point de vue, mais vous pouvez essayer de réutiliser ces idées pour incorporer justement ces techniques à votre jeu. En tout cas, là, moi, je suis content, c'est le 10e épisode et je suis en avance par rapport à mon planning. Donc voilà, ça n'a pas été un épisode, comme j'ai dit, facile à tourner celui-là. Enfin, il s'est allé sur 2 semaines, hein, pour tout vous dire, parce que du coup, j'ai eu les cours, les concerts et du coup, j'ai 20 minutes, une demi-heure parfois pour essayer d'enregistrer un solo technique comme ça. Et j'ai dû faire pas mal de prises. Mais en tout cas, là, le fait d'avoir gardé ce solo pendant plusieurs semaines là, et de l'avoir travaillé sur quelques jours de façon un petit peu plus intense, je vois déjà qu'au niveau de la technique, surtout sur le bas du manche, ouais, ça m'a permis d'être un peu plus fluide, d'être un peu plus propre. Et je pense que je vais continuer de les travailler encore là pendant quelques semaines, ces exercices, pour améliorer encore un petit peu la propreté. En tout cas, merci de votre écoute. C'était Cédric dans À la loupe. Et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Ciao!